rêveurs et mes petites rêveuses, j'espère que vous allez bien, surtout depuis un an, parce que ça fait un an que j'ai plus rien posté. En même temps il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Je ne suis plus toute seule, hein. Si vous me suivez sur les réseaux vous le savez, mais j'attends un petit bébé. Voilà, ces derniers mois ont été assez fatigants, j'ai pas énormément lu, donc je n'ai pas posté, je n'avais pas de contenu à vous faire. Et du coup, je reviens avec exactement la même vidéo que ma dernière, c'est-à-dire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas le pack, comme nous on l'appelle, je vous invite à aller voir la vidéo de Guy Mosterier que je vous mettrai en barre d'infos. Elle l'explique super bien, c'est elle qui l'organise, je pense, depuis ses débuts, et donc depuis quelques années. Et donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, ils iront voir la vidéo que je leur mettrai en barre d'infos. Et donc du coup cette année, elle nous a concocté 4 tableaux, parce qu'elle n'appelle plus ça des menus, mais des tableaux. 4 tableaux que voilà, j'ai préparé ma petite palle, j'ai tout préparé, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que cette année, j'ai décidé de faire une palle différente, parce que en fait, je suis jamais mes pales, je ne fais jamais comme c'était prévu. Et donc du coup ici cette année, au lieu de me focaliser sur un livre, j'ai préféré faire rentrer tous les livres qui pouvaient rentrer dedans et qui pouvaient concorder avec les mots-clés. Donc parfois il y aura un livre par sous-catégorie, parfois 3. Je préfère essayer comme ça et voir si j'arrive à faire ce que je veux, ou si ça ne change rien. On verra bien. C'est un nouveau test, on verra. Et du coup, il fait super chaud. Nous sommes le 9 septembre et il fait 32 degrés. Et alors oui, vous allez me dire, oui, nous avons traversé la canicule. Oui, mais nous sommes en Belgique. Tout le mois d'août, il a fait dégueulasse. Nous ne sommes pas habitués à des températures qui frôlent les 32 degrés. Donc je n'en peux plus. Et en plus de ça, étant enceinte, c'est un calvaire. Donc je vais faire le plus vite possible, je m'arrête de parler et on passe directement au menu. Je me suis munie de mes petites feuilles récapitulatives pour le pack. Le premier tableau qui est automne frissonnant, nous avons 3 catégories, 3 sous-catégories en fait. Le premier c'est Viens flotter avec nous, qui est avec les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Alors déjà, cette première sous-catégorie, j'ai vu les... Enfin, en regardant la vidéo, j'ai vu les mots-clés et je me suis dit, oh, ça commence mal, parce que moi, horreur, clown, épouvante, c'est pas pour moi. Mais j'ai quand même réussi à trouver certaines choses. Donc déjà, pour rouge, eh bien j'ai trouvé le livre Rouge de Pascaline Nolo, qui est en fait, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à une amie. Oui, ça m'arrive de prêter mes livres avant même de les avoir lus. De toute façon, j'ai pas eu le choix en fait. Elle vient chez moi, elle prend mes livres, elle part, elle s'en fiche de savoir si je les ai déjà lus ou pas. Bref, ça c'est une toute petite aparté. Je m'égare, on y retourne. Donc du coup, j'ai pris Rouge, qui est, de ce que j'ai compris, une réécriture horrifique du Petit Chaperon Rouge, et qui, dans le résumé, m'a fait énormément penser à, comment ça s'appelle, L'année de grâce. L'année de grâce, parce qu'en fait, ils expliquent que la première fois qu'elle a ses règles, enfin on le comprend comme ça, elle est exilée. Et donc du coup, voilà, ça m'a fait énormément penser à ça, j'avais adoré l'année de grâce, donc pourquoi pas. C'est vrai que le côté horrifique de la réécriture du conte me fait un peu peur, mais bon, on verra ce que ça donne. De toute façon, j'ai mis 2 autres livres dans cette sous-catégorie, donc on verra bien. Peut-être que je ne lirai pas celui-là, mais les autres. Mais voilà, je lui laisse une chance. En plus de ça, c'est un des romans que j'avais gagné à la chasse aux livres organisée par Céline de Couler comme l'encre, qu'elle organise depuis 2 ans déjà à la Citadelle de Namur. Et donc voilà, pourquoi pas, hein, on verra bien ce que ça donnera, même si je suis pas sûre que c'est vraiment celui-là que je vais sortir. En deuxième livre dans cette sous-catégorie, j'ai mis Caraval de Stéphanie Gerber.
Alors, je vais pas vous expliquer Caraval, parce que je pense qu'il est assez passé sur les réseaux, que vous en avez déjà assez entendu parler, mais ben moi il est toujours dans ma palle, donc il est temps que je le sorte. Il me donne énormément envie depuis le moment où je l'ai acheté, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti, mais voilà, c'est vraiment une opportunité de le sortir, donc voilà, je pense qu'on va partir sur celui-là, mais il n'y a rien de sûr. Et comme troisième livre dans cette sous-catégorie, j'ai mis Dry de Neil et Jarod Shusterman. Il me semble que c'est le père et le fils. Du coup, moi j'avais adoré la saga La Faucheuse, donc écrit par Neil Shusterman. J'avais dévoré les livres, j'avais vraiment adoré, donc j'ai vraiment envie de retrouver sa plume. En plus de ça, il y a celle de son fils dedans. Voilà, ça c'est une découverte en plus, donc pourquoi pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas, de ce que j'ai compris, parce que bon voilà, j'ai lu le résumé il y a très longtemps, mais de ce que je me souviens du résumé, ça va parler de sécheresse, du fait que ben, voilà, pendant tout un temps, on ne pouvait plus utiliser l'eau comme on voulait, donc pour remplir les piscines, pour mettre de l'eau sur les pelouses, etc. Sauf que bah, du jour au lendemain, il ne va plus y avoir d'eau du tout. Et donc la phrase d'accroche sur la première page de couverture, c'est « Avez-vous déjà eu vraiment soif ?» Voilà, j'ai lu énormément de commentaires positifs sur ce livre. Et bah, comme j'avais adoré la plume de Neil Shusterman dans La Faucheuse, bah, je me suis dit pourquoi pas rajouter celui-là dans ma palle et bah, foncer quoi, et le lire. Deuxième sous-catégorie, nous avons l'enfer des backrooms. Alors, je ne savais absolument pas ce que c'était les backrooms, pourtant j'ai un compagnon hyper geek, mais voilà, je ne savais pas ce que c'était. Guy Mosterier l'a hyper bien expliqué dans sa vidéo, donc si vous ne savez pas non plus ce que c'est, allez voir, ou renseignez-vous sur internet, ça fonctionne aussi, Google est notre ami. Et comme sous-catégorie, comme mot-clé, pardon, nous avons dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Alors je vous avoue, en voyant les mots-clés, j'ai directement pensé à Temps mort de Ariel Holz. Mais ben, malheureusement pour ce challenge, je l'ai déjà lu et je suis pas du genre à relire mes livres, même si je sais pas m'en détacher. Mais voilà, j'ai vraiment du mal à relire mes livres, à part pour les grosses sagas, voilà, style Harry Potter, etc. Mais bon, je m'égare de nouveau. Donc voilà, si vous voulez une recommandation, mais que moi je n'ai pas inclus dans ma palle, mais que vous avez peut-être, vous pourrez peut-être mettre dans la vôtre, c'est Temps mort d'Ariel Holz que j'ai adoré. Sur ces mots-clés, moi j'ai utilisé internet et j'ai choisi deux livres. Donc c'est Hashtag Murder de Gretchen McNeil, où là il va être question de criminels qui sont envoyés sur une île qui est Alcatraz 2.0, ils appellent ça. Et donc tout est orchestré pour que leur mise à mort soit du grand spectacle. Donc de ce que j'ai compris, il y a une application et les gens votent pour savoir connaître le destin du criminel, savoir est-ce qu'il va être tué ou pas. Voilà, ça a l'air hyper intéressant. Et en deuxième livre, j'ai pris Need de Joël Charbonneau. Alors celui-là, il me tente un petit peu moins. Mais voilà, je lui laisse quand même une chance, on verra bien. Quand je l'ai acheté, il me donnait très envie, mais c'est vrai que ces derniers temps, il me tente un petit peu moins, mais bon, c'est pas très grave. Et là, du coup, on va parler d'un nouveau réseau social, pardon, qui promet l'anonymat, donc qui promet à des jeunes de répondre à leurs besoins sous couvert d'un total anonymat, quels que soient les besoins. Sauf que bientôt, il va y avoir des morts dans la communauté. Voilà, on ne sait pas plus. Ça a quand même l'air sympa, même s'il me tente un petit peu moins. Mais voilà, je l'ai quand même mis dedans en me disant pourquoi pas, ça me laisse la porte ouverte. En plus, c'est des sujets que je trouve hyper intéressants, qui fonctionnent avec notre société de maintenant, avec internet, les applications, etc., qui sont de plus en plus présents dans nos vies, voire qui sont omniprésents dans nos vies. Donc je trouve ça hyper intéressant de s'intéresser au sujet, de s'ouvrir à ce genre de choses. Et donc voilà, on verra bien lequel des deux je choisirai. Ma petite préférence pour Hashtag Murder, que d'ailleurs j'ai reçu de Céline de Couler comme l'encre. Mais voilà, je me laisse la porte ouverte aux deux, on ne sait jamais. Et comme dernière sous-catégorie de ce tableau, nous avons Perfectly Splendid, avec comme mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Alors autant celui-là,
j'y ai pas réfléchi du tout. Parce que je pense que c'était avant-hier qu'est sorti le nouveau Inheritance Game, donc le tome 4, qui en fait n'est pas... donc c'est une trilogie, donc il y a une vraie fin à la fin du tome 3, mais là c'est un tome supplémentaire, voilà, pour ceux qui veulent, qui n'ont pas envie de décrocher de cette saga, les gens comme moi, quoi, parce que c'est hyper addictif. Donc j'ai pas lu le résumé, enfin pas vraiment, je sais juste que ça va parler de deux des frères qui vont faire une enquête ou je sais pas quoi, donc voilà, ça me tente. Et donc comme j'ai vu bah, Manoir et Famille, bah, j'ai directement mis dedans, j'ai même pas réfléchi. Dans celui-là, il y aura qu'un seul livre, parce que celui-là, je suis sûre que je vais le lire. Dès que je l'ai en ma possession, je l'ouvre quasiment directement. Soit je suis en train de lire un livre et je termine très très vite le livre que je lis pour le commencer, bah soit je le commence tout de suite en fait. Deuxième tableau, nous avons Automne, douceur de vivre. Et celui-ci, il a 4 sous-catégories. La première, c'est, excusez-moi pour l'accent, Something Wicked This Way Come, avec comme mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et pour celui-là, ben pareil, j'ai pas réfléchi longtemps parce que ici à la fin du mois sort le nouveau, je pense que c'est aux alentours du 20, sort le nouveau Morgane Moncomble qui est Un automne pour te pardonner. Donc voilà, mot-clé automne dans le titre, Un automne pour te pardonner. Magnifique, ça rentre. De nouveau, j'ai pas lu le résumé parce que les Morgane Moncomble, ben, j'adore. J'y vais vraiment les yeux fermés, sans aucun problème. Je sais, de par les réseaux justement de Morgane Moncomble, que ça va être une sorte de Dark Academia, qu'il va y avoir une histoire d'une jeune femme qui aime beaucoup résoudre des mystères, des affaires de meurtre, etc. Et que dans sa jeunesse, elle a eu deux bourreaux, dont un des deux est mort et l'autre est accusé de son meurtre. Et en fait, bah, apparemment, cette jeune femme serait la seule personne qui pourrait aider ce bourreau accusé du meurtre de son meilleur ami. Et donc voilà, j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Dès que je l'ai, je me jette directement dessus. Je pense que celui-là, même si je suis en train de lire un livre, je mets en pause mon livre et je le commence. Quoique je serais capable de le faire pour Inheritance Game aussi. Mais voilà, c'est des livres que j'y vais vraiment les yeux fermés. J'adore cette autrice, j'adore la façon dont elle écrit. Donc voilà, j'avais pas besoin de réfléchir plus loin pour celui-là. Voilà, j'ai attaché mes cheveux parce que j'en peux plus, il fait pour mourir. Ça fait pas très très longtemps que je suis en train de tourner ici, mais voilà, il commence à faire très très chaud. Mais c'est pas grave, on va arriver au bout de cette vidéo. Alors, comme deuxième sous-catégorie, nous avons poupée de souvenirs automatique à votre service. Et comme mots-clés, nous avons épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Et pour celui-ci, j'ai eu énormément de mal à trouver, à part amour, parce que bien sûr, bah, je peux taper dans ma pile à lire de New Romance, mais voilà, j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui correspondait aux autres mots. Et j'ai pas trouvé grand chose à part un livre d'après Babelio, table avec les mots-clés donnés. Et c'est Too Young de Margot De Bortoli. Et donc ici on va parler d'une jeune femme qui revoit un gamin qu'elle a eu en babysitting. Mais bon, c'est plus un gamin, c'est devenu un jeune homme. Et pour elle, il est hors de question de tomber amoureuse de lui, mais par contre lui, il a toujours été amoureux d'elle. Donc voilà, c'est un livre qui me tentait énormément, déjà bien avant de l'avoir. Voilà, après il est écrit tout petit et il y a quand même ouais, presque 600 pages. Donc je sais pas, peut-être que je vais changer pour un côté plus pratique et prendre un New Romance qui passerait du coup dans Amour, mais j'aimerais quand même vraiment bien le sortir en fin de ma palle et pouvoir vraiment compléter plusieurs mots-clés de cette sous-catégorie. La troisième sous-catégorie, c'est la Dame Chouette des îles Bouillantes, avec comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Alors on est bien d'accord que cette catégorie-là, elle n'a pas été compliquée à remplir. J'ai d'ailleurs 4 livres dedans. Pourquoi je fais 5 4 livres dedans. Le premier, c'est La carte des confins 2 de Marie Repelin.
Désolée si ça se dit pas comme ça. En tout cas, c'est Muffin and Books sur Booksta ou sur Booktube. J'adore ses vidéos, j'adore ses posts et j'adore son livre. Malheureusement, je ne l'ai pas sur moi parce que bah, je l'ai prêté comme à la même personne qui a Rouge, qui me l'a volé et qui bah, va devoir incessamment sous peu me le rendre parce que j'aimerais bien connaître la suite de cette histoire. Donc voilà, comme c'est un tome 2, je vous le résume pas, mais c'est une histoire de piraterie, de magie, de cartes à trouver. Voilà, c'était hyper addictif, j'avais adoré cette lecture. Donc je suis j'ai hyper hâte de me replonger dans ce tome 2. Et je pense qu'il y a un tome 3 qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, qui est une sorte de spin-off, je pense, qui se passe avant. Donc voilà, pourquoi pas, peut-être que j'arriverai à caser à lire le tome 2 et puis à caser le tome 3 dans le reste de mon challenge. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai mis le tome 2 dans le challenge et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, j'ai mis aussi League of Liars de Astrid Scholt. Ça va être la catégorie des noms d'auteurs un peu difficiles à dire, où je ne serai pas sûre de la prononciation, excusez-moi. Je vais vous lire le résumé parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Mon cerveau ne fonctionne plus trop depuis quelques mois et alors avec cette chaleur c'est impossible. À 17 ans, Kaider n'a qu'un but dans la vie, faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Mais à son arrivée à la prison de Vardean, ses certitudes sont ébranlées par 3 détenus un peu particuliers. Eleonora, Jay et Leta, sa propre sœur. D'autant qu'il réalise que les preuves les accusant semblent falsifiées. Et s'ils étaient innocents, à moins que ces 3 magiciens de génie ne le manipulent. Kaider prend alors une folle décision, faire évader les 3, pour découvrir la vérité sur cette magie interdite. Voilà, j'en dis pas plus. Il a l'air hyper intéressant. En plus, je l'ai vu énormément passer sur les réseaux. J'ai vu beaucoup d'avis positifs. J'ai failli dire avis négatifs, mais tout va bien. J'ai vu beaucoup d'avis positifs. Donc voilà, je n'ai pas hésité une seule seconde. Quand j'étais en librairie, je l'ai acheté. On verra bien ce que ça donne. Je pense que c'est l'autrice qui a écrit For Dead Queen, qui est aussi dans ma pile à lire et dont j'avais aussi entendu du bien. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. On verra bien si c'est celui-là que je sors ou pas. Mais en plus, la couverture a l'air super belle. Dans cette sous-catégorie, j'ai aussi mis Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Voilà, ici ça va parler de jumelles. On ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin. Ce qu'on voit aussi devant, c'est un trône, des jumelles séparées à la naissance, qui portera la couronne. Voilà, ça donne hyper envie. En plus, vraiment, le livre est magnifique. Il est vraiment magnifique. J'adore, avec les petites dorures et tout comme ça. Ça fait quelques mois qu'il est dans ma pile à lire. Mais là, j'ai vraiment envie de le sortir. J'en ai aussi entendu que du bien sur les réseaux, donc voilà, ça me tentait beaucoup. On verra bien ce que ça donne, mais j'ai l'impression de dire ça pour tous les livres, mais en vrai c'est ça, donc voilà, je l'ai rajouté dans cette catégorie. Pour finir cette sous-catégorie, j'ai rajouté Atlas Six de Olivia Blake, qui, je pense que vous en avez assez entendu parler. Donc c'est l'histoire de tous les 10 ans, je crois que c'est ça, hein, tous les 10 ans, hein, une fois par décennie. Bien Laura, ta mémoire n'est pas totalement dans tous les sens. Donc une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la Société des Alexandriens, l'organisation la plus secrète et la plus élitiste du monde. Voilà, je vous lis pas le reste parce que je pense que vous avez déjà assez entendu parler de ce livre. J'ai vu des avis positifs et des avis négatifs, mais j'ai quand même envie de me donner mon propre avis, donc on verra bien. C'est totalement le genre de livre qui me botte en règle générale. Maintenant à voir, peut-être que les avis... Ouh, je vois que c'est écrit tout petit. J'avais jamais fait attention, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Dernière sous-catégorie, nous avons la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et ici, j'ai pas de livre à vous présenter parce que cette sous-catégorie est sur base de lecture commune ou de lecture partagée, style moi j'achète un livre pour quelqu'un et la personne m'en achète un et donc on le lit.
Donc voilà, là j'ai rien à vous proposer pour l'instant. Peut-être que sur mes réseaux je proposerai des lectures communes, enfin une lecture commune comme ça. Peut-être que j'utiliserai un des livres que j'aurais choisi pour le challenge ou pas, je sais pas encore, on verra. De toute façon, j'ai jusqu'au 3 décembre pour remplir cette case. Sachant que je suis pas hyper forte en lecture commune. Laura de Laura's Readings vous le dira mieux que moi. Mais je suis toujours en retard, je suis tout. Donc voilà, je préfère encore que allez, plutôt que m'incorporer dans une lecture commune que quelqu'un organise, je préfère limite l'organiser moi ou le faire qu'avec une seule personne, comme ça voilà, on peut aller à notre aise, prendre notre temps, etc. Et comme ça je suis sûre de remplir cette catégorie parce que voilà, sinon ça risque d'être compliqué. Le troisième tableau s'appelle Automne des bois et au-delà. Et là nous avons 4 sous-catégories, encore une fois. La première qui est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et de ce que j'ai compris, c'est une citation qui est tirée de Mémoire de la forêt. Et d'ailleurs, dans les sous-catégories, nous avons animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Et donc du coup, comme je ne l'avais pas encore lu, mais qu'il était dans ma bibliothèque, j'ai pris Mémoire de la forêt. Tout simplement, de Michael Brun-Arnaud. J'espère que ça se dit comme ça. Je l'ai déjà commencé. Voilà, j'ai lu 120 pages, plus ou moins. J'adore, je le trouve hyper mignon. Je vais pas m'étaler non plus sur le résumé, mais si certains ne savent pas de quoi ça parle, c'est l'histoire d'un renard qui tient une librairie à ouvrage unique dans un arbre au milieu de la forêt Belle Écorce, il me semble. Oui, c'était ça. C'est pas noté là, mais je me rappelle maintenant. Qui tient une bibliothèque à ouvrage unique dans un chêne qui se trouve dans la forêt de Belle Écorce. Et un jour, son amie, une taupe, une vieille taupe, va venir chez lui en lui disant qu'il a la maladie de l'oubli-tout, qui, si on le comprend bien, est référencé, enfin fait référence à la maladie d'Alzheimer. Et qu'il recherche ses mémoires qui ont été malheureusement vendues le jour avant. Voilà. Et donc ils partent à la recherche, ils font une aventure pour rechercher, retrouver cette personne qui a acheté l'exemplaire unique des mémoires de cette taupe. Un roman jeunesse. Ce qu'on voit, il y a énormément d'illustrations, de très très belles illustrations. J'essaie de vous trouver celle que je trouve particulièrement belle jusqu'à maintenant, hein, parce que voilà, je la trouve pas, mais voilà, il y a plein d'illustrations dedans. Je trouve ça très beau. En plus de ça, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que ma grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Heureusement, elle en est encore à un stade précoce de la maladie, mais voilà, on sait que, enfin, on se prépare à avoir des moments difficiles. Et donc voilà, je trouve que c'est très poétique, très beau. J'adore la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est tourné. Donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai mis ce livre et je l'ai commencé dès que le challenge a commencé, dès que j'ai vu que ce livre rentrait dans cette catégorie et que cette catégorie avait été créée pour ce livre en fait. Je me suis dit ok, maintenant je passe le cap, je lis ce livre. Il faut vraiment, et franchement j'ai aucun regret de l'avoir commencé. Je pense que je vais le continuer encore ce soir. Il sera peut-être fini quand j'aurai monté et posté cette vidéo. Mais donc voilà, je suis hyper impatiente de continuer cette histoire. Comme deuxième sous-catégorie, nous avons la légende de la hache noire, avec comme mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré et fantaisie. Et dedans, j'ai mis Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, qui est, c'est le tome 2. J'ai adoré le tome 1, je l'ai dévoré et donc du coup voilà, j'avais envie de continuer la saga même en faisant le challenge et donc du coup je l'ai rajouté dessus, enfin dedans. Je l'avais déjà un petit peu commencé avant, ouais, j'avais lu 80 pages je pense le jour avant la sortie du challenge, mais c'est pas très grave, je l'ai mis en pause de toute façon pour Mémoire de la forêt et je le recommencerai après. Et bien sûr je vous ne fais pas de résumé parce que déjà plein de monde connaît Sakotard, mais en plus de ça c'est un tome 2 donc ça servira à rien. Comme troisième sous-catégorie, nous avons La mélodie infernale de la corne de chasse, avec comme mots-clés monstre, créature, wyvern
expédition et aventure. Et pour celui-ci, j'ai mis Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Et donc pour celui-ci, je me rappelle absolument pas du résumé. C'est en regardant d'autres pales du pack que je me suis rendu compte que beaucoup le mettaient dans cette catégorie et effectivement, voilà, il rentre dedans. Mais donc du coup, c'est celle qui a écrit Sorcery of Thorn, que j'avais adoré, que j'avais bouffé en un jour, 2 jours peut-être. Donc voilà, j'ai envie vraiment de retrouver la plume, voir si c'est le même engouement, si c'est les mêmes idées, les mêmes... Enfin voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur ce livre. Et donc pour le résumé, nous avons... Isobel est une jeune artiste peintre exceptionnelle, aux clients bien particuliers. Les redoutables fae, des créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Les fae envient une seule chose aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière. Le talent d'Isobel est si convoité que Corneille, le prince d'automne, lui commande un portrait. Mais la jeune femme va commettre une grave erreur et mettre le prince dans une position difficile qui pourrait bien lui coûter la vie. Furieux, Corneille l'entraîne sur les terres des Fae pour comparaître devant un tribunal. Un voyage périlleux où, cernés d'ennemis, ils seront contraints de s'en remettre à l'un et l'autre pour survivre, au risque de voir naître entre eux un sentiment plus dangereux encore. Voilà, j'ai pas plus à dire. Il a l'air hyper intéressant. En plus, la couverture aussi est magnifique. J'adore. Je pense qu'il est sorti en hardback. Mais voilà, moi je l'ai en version souple, mais c'est pas grave, il est quand même magnifique. Comme dernière sous-catégorie de ce tableau, nous avons Rocket Raccoon on the Run, avec comme mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Dans cette sous-catégorie-là, j'ai mis 3 livres. J'ai commencé par mettre Aurora Squad, le tome 2. J'avais bien aimé le tome 1 et du coup le tome 2 m'avait été offert par Laura de Laura's Readings. Ah oui, j'ai oublié de dire que du coup c'était écrit par Amy Kaufman et J. Christophe. C'est un tome 2, donc je vais pas vous en dire plus, mais j'avais bien aimé. Je pense que Laura n'a pas hyper apprécié ce livre, c'est pour ça qu'elle me l'avait donné finalement. Mais voilà, c'est parce qu'elle, je pense qu'elle n'aime pas tout ce qui est science-fiction dans la galaxie ou des choses comme ça, c'est pas son délire. Moi pas trop non plus, mais bizarrement celui-là, enfin cette saga-là j'avais accroché au tome 1, donc pourquoi pas retenter l'expérience avec ce tome 2. Ensuite, j'ai mis aussi Bébocalypse de Ariel Holz. Et là, si Céline, tu vois ma vidéo, tu vas me taper dessus parce que oui, je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Parce que bien évidemment, elle m'a recommandé et maintes fois de le lire. Déjà, c'est elle qui me l'a fait acheter, je pense. Pour le résumé, je me souviens plus trop. Je sais que ça va être un peu une histoire de zombies, etc. Mais voilà, je vais vous lire le résumé comme ça... vous en saurez comme moi. Pour se rendre au lycée, Samsara n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans et son couteau de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux mutants, les fantômes et autres créatures qui ont envahi les rues de Concordia. Sam sait y faire. Il y a 8 ans, elle a survécu à l'apocalypse et aux bouleversements qui ont suivi. Aujourd'hui, nouveau défi. La ville vient de lever la quarantaine de l'ancien parc public, contaminé lors de la fin du monde, et s'apprête à accueillir ses habitants. Certains affirment qu'ils auraient muté, d'autres s'interrogent sur ce qu'ils auraient mangé pour survivre ou qui. Les jumeaux que Sam voit débarquer dans sa classe sont loin de faire taire les rumeurs. Peau diaphane, yeux Rubicon, dents acérées, très vite, ceux qui se moquent d'eux ou les prennent à partie sont les victimes d'incidents inexpliqués. Tout semble accuser les nouveaux venus. Mais, dans une ville comme Concordia, peut-on se fier aux apparences? Une seule façon de le savoir, braver les dangers des quartiers interdits, au risque d'y perdre la vie. J'adore Ariel Holz, j'ai adoré du coup Temps mort et La princesse sans visage, je dois d'ailleurs encore lire le 2, que je n'ai pas réussi à mettre dans ce challenge, je suis dégoûtée. Voilà, bon après je peux encore essayer de voir si vraiment je peux pas m'arranger avec certains mots-clés. Mais j'ai essayé de respecter quand même, on verra, bon après si j'ai envie de le lire je le lirai, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, donc j'adore la plume de cet auteur, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et comme dernier livre de cette sous-catégorie, j'ai mis Cogito de Victor Dixon. Alors je pense très sincèrement que c'est celui-là qui va être lu pour cette sous-catégorie, parce que
J'ai envie de le lire depuis des mois et des mois. Je sais pas pourquoi je le sors pas, mais voilà, il est temps que je le lise. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais juste vous lire les deux lignes qu'il y a à la fin du résumé, qui est: demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. Donc voilà, il est parfait pour expérience scientifique, parce qu'il va s'agir d'une jeune fille qui va se retrouver dans une expérience scientifique. Et voilà, j'ai adoré tous les livres de Victor Dixon, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas celui-là. J'ai vraiment envie de le sortir de ma palle, donc je pense que c'est celui-là qui va gagner sur les deux autres. Mais voilà, je laisse quand même une toute petite chance aux deux autres, mais on verra bien. Comme dernier tableau, nous avons Automne rayonnant. Et ici, il y a 3 sous-catégories. La première, c'est Will Always Find a Way, avec comme mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Pour celui-là, j'ai eu un peu du mal à trouver, mais finalement, voilà, je suis partie sur le feel good. Moi, le feel good, c'est pas que un style contemporain ou quoi que ce soit, c'est aussi quelque chose qui se lit facilement, avec plaisir, voilà, qu'on se pose dans le canapé et qu'on peut refermer assez vite parce que voilà, ça se lit super vite, etc. Et donc, du coup, j'ai mis L'Or Olympus, pardon, de Rachel Smith, le volume 1. Donc qui est un webtoon, hein, je pense que vous le connaissez assez. Les plages ont l'air hyper intéressantes. Voilà, donc c'est un truc qui, ok, c'est une petite bricasse, mais je pense qu'il peut se lire, voilà, en 1 heure, 2 heures de temps. Et donc parfaitement rentré dans la catégorie feel good pour moi. L'avant-dernière sous-catégorie de ce tableau, mais aussi de ce challenge, nous avons L'Esprit indomptable de Joe March, avec comme mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Et alors pour celui-là, j'ai un tout petit peu triché. Bon, j'ai mis 3 livres, mais il y en a un que j'ai déjà commencé, qui est l'audiobook des 7 sœurs, le tome 6 de Lucinda Riley, que je vous mettrai ici. Voilà, c'est une saga que j'adore. Je trouve que... voilà, je vais pas vous résumer plus que ça parce que voilà, c'est un tome 6, même si les tomes sont un peu indépendants les uns des autres, avec des petits spoils par-ci par-là des autres livres, mais quand même ça peut se lire assez indépendamment. Mais ici voilà, on va parler de la 6e sœur qui est Electra, qui part, enfin qui recherche à un moment donné de sa vie ses origines, enfin qui rencontre quelqu'un qui pourrait lui expliquer ses origines. Et donc voilà, je me dis ça peut être bien, place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, les 7 sœurs, écrivaine en plus, parce que bah, c'est écrit par Lucinda Riley, c'est écrit par une femme. Donc voilà, celui-là je l'ai déjà commencé, mais il y en a 2 autres que j'ai mis dedans quand même. Sait-on jamais, que j'ai quand même envie de lire autre chose pour valider cette catégorie. Du coup j'ai mis aussi Missouri 1627 de Jenny Hendrix et de Ted Kaplan. Voilà, ici ça va parler d'une jeune fille de 17 ans qui va devoir parcourir 1627 km pour pouvoir avorter parce que bah, dans son état c'est pas légal. Et donc du coup voilà, je trouvais qu'il rentrait parfaitement dans cette sous-catégorie et dans ces mots-clés. Donc voilà, il me tente depuis très longtemps aussi. C'est un sujet bah, qui est très important, surtout dans l'actualité aux États-Unis pour l'instant. Donc voilà, j'espère que je vais enfin le sortir de ma palle. Et en dernier dans cette sous-catégorie, j'ai mis Culotté, le tome 1 de Pénélope Bagieux. Donc c'est des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Voilà, je trouve qu'il rentre parfaitement dans place de la femme, indépendance, ambition, rêve. Voilà, encore une fois, c'est des mots qui me parlent. Je pense que vous connaissez vraiment, enfin vous connaissez l'histoire de ces petites BD qui racontent l'histoire de femmes dans l'histoire. Et pour la dernière sous-catégorie, nous avons Shularoon Morin. Désolée si ça se dit pas comme ça, qui en fait est une sous-catégorie qui a été créée par Gimoz en hommage à Maureen, qui tenait le compte Le Bazar de la littérature, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois. Et donc voilà, elle voulait inclure un hommage pour elle dans ce challenge.
Et du coup, les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Et donc dedans, j'ai mis 2 livres. Un que je n'ai pas encore en ma possession, mais qui est sorti, je pense, fin août, qui est Dents de soie de Maëlle Dezard. Je me souviens plus exactement du résumé, mais ça va parler, dans l'histoire il va y avoir des fées. La première de couverture, on voit des petites fées, en tout cas une petite fée que j'ai en tête. Donc voilà, ça passait dans Petit Peuple. Donc voilà, j'ai mis celui-là parce qu'il me tente énormément. Et j'ai aussi mis L'Enfant Pan de Arnaud Druel. Et donc ici, je pense que c'est une réécriture de Peter Pan. Dans le résumé, je vois qu'il doit y avoir aussi des fées, comme j'imagine la fée Clochette, mais il doit peut-être y en avoir d'autres parce que voilà, ils en parlent. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, on verra bien, même si je pense que je vais pencher vers Dents de soie, mais on sait jamais, j'ai quand même voulu mettre celui-là dedans au cas où. Cette vidéo est terminée, j'ai chaud. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker, mettre un commentaire, à me dire si il y a des livres que vous avez en commun dans votre pile à lire pour le pack, si vous participez au pack ou pas, s'il y a certains livres qu'on a en commun, si ça vous intéresse de faire une lecture commune, alors contactez-moi. Enfin, mettez un commentaire ici et puis contactez-moi sur Instagram. En attendant, je vous souhaite de belles lectures. Je vous fais des gros bisous mes petits rêveurs et mes petites rêveuses. Et à la prochaine vidéo, j'espère dans pas trop longtemps.